Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev, good morning Jai everyone. Gurudev, bonjour à tous. Les propos aujourd'hui sont tirés du Srimad Bhagavatam, canto 7, chapitre 13, verset 10. Il s'agit du titre de la nature et de l'être d'un Paramahamsa. Le titre de Guruji est donc Paramahamsa. Parama signifie au-delà, Hamsa signifie signe. Ce titre a donc été donné à Guruji, Paramahamsa Vishwananda, par son gourou, Mahavatar Babaji, qui est, comme nous le disons, cet être mystique yogi suprême résidant dans l'Himalaya. Et Babaji, bien sûr, n'est pas célèbre, mais il est connu par un court épisode que nous trouvons dans le livre Autobiographie d'un yogi, également écrit par un Paramahamsa, écrit par Paramahamsa Yogananda. C'est donc un verset très intéressant parce qu'il nous amène, et c'est le point que je veux soulever dans le satsang aujourd'hui, il nous amène aux méthodes d'enseignement non conventionnelles, aux moyens non conventionnels que ce merveilleux Paramahamsa Vishwananda, ce Sadguru, trouve pour chacun d'entre nous afin de nous guider vers la vérité. Parce qu'à l'extérieur, évidemment, nous construisons une organisation appelée Bhakti Marga, presque en place maintenant depuis 20 ans, et nous sommes à bien des égards, sinon à tous les égards, conformes à la tradition. Nous sommes liés à une parampara. Nous avons suivi, ou Guruji a suivi, une voie très dharmique en s'initiant d'abord à la Shri Vaishnava, puis par ses propres capacités, sa position et son autorité, il a fondé, il y a 3 ans, sa propre lignée appelée Haribhakta Sampradaya, c'est-à-dire cette lignée pour les amoureux de Dieu. Alors, qui est donc ce Paramahamsa Vishwananda? Et quelle est cette qualité d'un enseignement non conventionnel? Parce que Krishna dit dans la Gita que le mental, au moins au début, n'est pas vraiment notre ami. Et nous apprenons cela en disant d'abord oui aux pensées fantaisistes que nous avons dans le mental. Puis à un moment donné, nous voyons que les tendances, les désirs que nous avons dans le mental, en nous identifiant au mental, ne nous conduisent pas à un bon mode de vie. Nous ne sommes pas vraiment satisfaits de cela. En résumé, la Gita enseigne qu'il faut se débarrasser des désirs qui résident dans le mental, mais bien que nous soyons à l'extérieur d'une organisation dotée de très bonnes méthodes, de normes et d'enseignements, conventionnels et conformes, pouvons-nous conquérir le mental par ces seules méthodes et normes? Parce que il faut quelque chose de plus fort que le mental. Cela requiert un antidote, un médicament, une médecine qui est, à bien des égards et par son intelligence, plus intelligent que le mental. Parce que nous savons que le mental est limité à certains égards. Vous pouvez utiliser le mental pour créer une feuille Excel en 2 dimensions, par exemple. Le mental est très doué pour ça. Mais si vous avez une réalité multidimensionnelle et infinie comme le Seigneur Krishna ou Shri Hari, alors le mental devient très vite très limité. La nature, l'enseignement non conventionnel de ce que nous appelons le Paramahamsa est donc nécessaire pour vous amener à cette réalité inconnue. Venons-en maintenant au verset. Encore une fois, il s'agit du Srimad Bhagavatam, canto 7, chapitre 13, verset 10. La traduction est la suivante. Bien qu'une personne sainte ne s'expose pas à la vision d'une société humaine, son but est révélé par son comportement. Pour la société humaine, un Paramahamsa
devrait se présenter comme un enfant agité. Et bien qu'il soit le plus grand orateur réfléchi, il devrait se présenter comme un idiot. Relisons cela à nouveau. Bien qu'une personne sainte, Paramasa, ne s'expose pas à la vision d'une société humaine, son but est révélé par son comportement. Par la société humaine, un Paramahamsa devrait se présenter comme un enfant agité, et bien qu'il soit le plus grand orateur réfléchi, il doit se présenter comme un idiot, comme un homme idiot. Voilà une description de ce que nous appelons l'état le plus élevé d'un sannyas, l'ordre le plus élevé d'un renonçant. Et pour compléter cela, je vais lire un autre verset dans le même contexte. Il s'agit d'un autre canto, c'est le canto 11, chapitre 18, verset 29. Bien que très sage, le Paramahamsa devrait profiter de la vie comme un enfant, sans se soucier des honneurs et des déshonneurs. Bien qu'il soit le plus expert, il devrait se comporter comme une personne rabougrie et incompétente. Bien qu'il soit le plus érudit, il devrait parler comme un aliéné. Et bien qu'il soit un érudit connaissant les règles védiques, il devrait se comporter de manière débridée. Comment donner un sens à tout cela? D'une part, nous avons ici écrit dans le Shastra, écrit ici dans ce très célèbre Srimad Bhagavatam, comment un Paramahamsa se montre lui-même. Quelle est la nature d'un Paramahamsa? Ici aussi, il est dit qu'il existe peut-être des règles védiques, mais que, de par sa nature, il devrait se situer au-delà ou même en dehors de cette boîte de règles védiques. Cela ne signifie pas que nous devons être en dehors de cette boîte, parce que nous sommes des dévots, n'est-ce pas? Nous sommes dans une position très, très inférieure. Mais un Paramahamsa, de par sa nature, devrait être en dehors de ces règles védiques. On peut comparer cela à Krishna, qui est en dehors de la création limitée de Brahma. Car sinon, comment pouvez-vous faire sortir quelqu'un de la création limitée si vous n'êtes pas vous-même au-delà ou illimité? C'est donc la capacité du Sadguru, ou la capacité de Narayana. Et c'est là la capacité d'un Paramahamsa. Donc, le Paramahamsa, le point que je veux faire valoir, c'est cette façon non conventionnelle, peut-être inattendue et même provocante, avec laquelle nous devons être en paix, que nous devons apprécier, aimer et adorer, sachant, par les Écritures, que c'est ainsi que c'est correct, et que c'est ainsi que c'est censé être. Les gens regardent les bijoux de Guruji, que Guruji porte parfois pendant ses darshan, lorsqu'il donne des bénédictions. Les gens ont peut-être un problème avec la couleur de ses vêtements. Il n'est pas toujours orange. C'est très souvent orange, mais parfois il porte une robe bleue. Guruji n'est pas quelqu'un qui est lié. Et comme le dit le verset, il ne devrait pas l'être. Mais la capacité d'être un Paramahamsa, il ne devrait pas être lié seulement à ce qui est écrit dans les Écritures. Mais le Sadguru, ou ce Paramahamsa, peut donner Dieu par sa propre volonté, s'il voit que la personne est capable, digne et apte à gérer cette réalisation de Dieu. Alors, sommes-nous donc en paix avec cet enseignement non conventionnel? Peut-être pas. Parce qu'il est évident que nous venons et que nous sommes attirés par quelque chose. Nous sommes attirés par cet amour qui, en soi, sort du cadre des conventions. Nous avons de grands saints comme Mirabai. Elle ne correspondait pas non plus au mode de vie conventionnel normal, mais elle était complètement plongée dans cet amour extatique. Si nous sommes attirés par un tel être, comme Guruji par exemple, nous sommes attirés comme des abeilles par une fleur sucrée. Nous sommes attirés, et après un certain temps, nous nous rendons compte qu'en raison de ses capacités, de sa position, il nous guide d'une manière que nous ne comprenons pas. Dans notre esprit, notre mental, il remet en question des choses que l'on ne peut pas remettre en question avec des méthodes conventionnelles. Par exemple, si les humains entre eux essaient d'aider
et de réparer les choses. La plupart des conversations sont basées sur le mental. Nous travaillons avec des méthodes, des techniques, ce que nous avons perçu comme vrai, mais c'est très très limité. Et la possibilité, la chance d'aider réellement l'autre personne n'est pas très élevée. La possibilité, la chance de libérer une autre personne n'existe pas. Alors, quelqu'un arrive et contourne ce système, il contourne les conventions du mental et trouve des moyens que nous pourrions trouver très provoquants à un moment ou à un autre. Nous sommes provoqués, nous sommes activés et nous sommes exposés à nos tendances d'une manière ou d'une autre. Je ne peux même pas dire comment cela se produit, mais il se trouve que dans Bhakti Marga, cela fonctionne et cela fonctionne par une orchestration non conventionnelle de la façon dont les choses sont arrangées, dont les situations sont créées, dont les gens se retrouvent dans telle ou telle situation, sous telle ou telle pression. Et alors, ces points en nous, ces désirs dans notre mental se déclenchent. Alors, en résumé, nous pourrions donc dire que l'un des aspects de la nature de Paramahamsa est peut-être de nous provoquer. Et nous connaissons non seulement des figures comme Paramahamsa Yogananda, Paramahamsa Vishwananda, mais dans le Bhagavatam lui-même, nous avons Paramahamsa Vishvabhadeva. Je ne vais pas entrer dans son histoire maintenant, mais si vous cherchez son histoire, Paramahamsa Vishvabhadeva, vous verrez à quel point il a vécu d'une manière non conventionnelle après avoir été roi, et à quel point ses manières étaient non conventionnelles, et les gens se souviennent encore de lui aujourd'hui. Donc, un style non conventionnel, si Guruji porte des bijoux, et qu'il ne porte pas la couleur selon les règles védiques, s'il fait des choses que nous ne comprenons pas, soit nous entrons dans le jugement, soit dans la parade, parce que nous ne connaissons pas la vérité de ce verset, parce que nous ne savons pas que quelqu'un qui porte le titre de Paramahamsa Vishwananda ou Paramahamsa est supposé agir d'une manière que nous ne comprenons pas et que nous devons reconnaître à un moment donné qu'il est infiniment supérieur à ce que le mental ou notre mental est capable de faire. Alors, sommes-nous donc en paix avec un enseignement non conventionnel? Sommes-nous en paix avec cette essence de Paramahamsa? Et si c'est le cas, si nous le sommes, je pense que nous pouvons tous nous détendre un peu plus. Parce que souvent, le mental, du moins, se met en position de défense et sachant qu'il est en train d'être conquis et purifié, il a recours à des arguments tels que non, ça ne devrait pas être comme ça, ou ici c'est écrit comme ça. Mais peut-être que la situation est tout simplement parfaite. Peut-être qu'à l'extérieur, nous ne pouvons pas accepter la situation telle qu'elle est, mais peut-être qu'elle est tout simplement parfaite. Donc, si nous regardons et que nous allons un peu au-delà du mental, que nous quittons un peu le domaine conventionnel et que nous osons aller un peu dans le domaine non conventionnel de ce qui est possible, alors peut-être que c'est juste. Peut-être que la situation qui s'est produite aujourd'hui, qui s'est produite hier et qui se produira demain est tout à fait juste. Peut-être que vous êtes bien exactement comme vous êtes. C'est quelque chose qui est parfois très difficile. Parce que nous venons d'un point de vue conventionnel et que nous disons non. Je ne devrais pas être comme ça, je devrais être différent. Et puis on s'en veut et on se promène avec ça, je devrais être différent. Mais peut-être que le fait d'arriver à la paix avec une perspective non conventionnelle, mais qui est enracinée dans les règles védiques, encore une fois, ce verset est tiré du Bhagavatam. Donc si vous savez cela, si nous nous ouvrons à cela, alors nous pouvons peut-être devenir en paix avec ce qui est, peut-être que nous allons bien, peut-être nous sommes OK comme ça. Nous avons encore des progrès à faire, mais peut-être que tout va bien. Et je crois que peu d'entre nous marchent comme cela parce que le besoin de s'adapter, le besoin d'être comme quelqu'un d'autre ou le besoin de faire quelque chose qui s'adapte d'une certaine manière est très fort. Et encore, la pression est très forte,
Et encore une fois, il y a tant de bonnes qualités en nous que Guruji, par ses méthodes et ses enseignements non conventionnels, a le pouvoir de faire ressortir. Ainsi, si l'on considère les choses d'un point de vue un peu moins conventionnel, peut-être que toutes ces qualités, ces bonnes qualités, peuvent être acceptées. Oui, alors, dans un domaine non conventionnel, Paramahamsa Vishwananda entre dans notre vie et nous présente une réalité complètement différente. En réalité, il l'a redit récemment, et il y a 2 jours, je crois, lorsqu'il a donné le darshan, c'était un merveilleux satsang de 10 minutes qu'il a donné. Et je vous recommande vraiment de l'écouter. C'est sur la chaîne Telegram de Bhakti Marga Today. Il dit que nous devons passer par tout cela, ce que nous ne voulons pas voir. Il suggère de s'asseoir 5 minutes le matin et 5 minutes le soir, sans mantra, sans, sans grande sadhana, de s'asseoir et d'apprendre à voir ce qu'il y a en nous. Et nous apprenons à voir ce qu'il en est. Et puis, bien sûr, je pense que la plupart d'entre nous diront non, 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 ce n'est pas possible, parce que nous ne pouvons pas accepter la situation telle qu'elle est. Mais c'est ce qu'il dit. Donc, de son point de vue non conventionnel et aimant, il dit faites-le. Parce que plus nous faisons cela, de regarder, et peut-être que ce qui est là est bien, mais peut-être qu'en regardant plus loin, il y a même quelque chose d'encore mieux que le bien. Et c'est cette bhakti qui est le but de ce chemin, qui est le centre de notre être. Alors, nous essayons directement, nous essayons de sourire, nous essayons de le faire dans le style conventionnel, nous essayons d'être gentils les uns avec les autres, nous essayons de faire un effort, et c'est très bien. Mais pour arriver à cette bhakti, ce n'est vraiment pas par les belles choses qu'on y arrive. Parce qu'il a dit, c'est que nous devons d'abord traverser cette zone de négativité. Et c'est là que beaucoup de gens perdent. Mais il faut la voir, disons, du point de vue de d'accord, c'est peut-être bien. Et il y a des raisons pour lesquelles nous avons cette négativité, mais ensuite le but est de traverser et d'arriver à ce doux amour. Et pour y arriver vraiment, je dirais qu'il est impossible de le faire selon les normes conventionnelles. Parce que la première négativité apparaîtra et que cela ne devrait pas être, cela ne peut pas être. Mais plutôt pour prendre en compte et ouvrir cet horizon pour dire qu'il y a un enseignement très peu conventionnel, mais suprême ici, qui est l'amour lui-même qui nous guide vers cet amour. Nous apprenons à voir, nous ne nous jugeons pas, nous nous ouvrons et nous pouvons facilement regarder ce qui est là. Et peut-être que ce n'est pas beau, mais nous devenons de plus en plus en paix avec cela. Et puis, à un moment donné, automatiquement, en regardant, nous découvrons qu'il y a peut-être quelque chose de mieux. Et nous progressons, nous progressons, nous progressons. Et à un moment donné, il devient vraiment réaliste d'arriver à cet amour intérieur. Donc, pour tous ceux qui sont parfois un peu perdus et qui, bien qu'il s'agisse d'un merveilleux chemin, clairement tracé, entrent dans ce chemin et voient comment les situations qui nous arrivent, ou les processus et les purifications qui se produisent en nous, nous disent que ce n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Mais les versets nous disent que la nature et la suprématie d'un Paramahamsa est cette beauté que nous ne comprendrons jamais, mais que c'est la façon dont les Paramahamsa sont censés nous guider autour du mental, autour de ces choses qui, normalement, auraient un pouvoir sur nous. Je pense donc que l'essentiel est d'être reconnaissant. Swami Aniruddha a dit une fois que si vous êtes reconnaissant pour tout ce qui arrive dans la journée,
et je pense que c'est aussi très peu conventionnel. Si nous sommes reconnaissants pour tout ce qui arrive dans la journée, si vous avez de bonnes ou de mauvaises expériences, si vous avez telle ou telle expérience, mais que vous devez en être reconnaissant, cela permet de se placer dans une merveilleuse perspective et de se dire qu'en fait, c'est bien que cela arrive, que tout arrive comme ça. Donc, si nous sommes reconnaissants pour cet enseignement non conventionnel, d'une source suprême que nous ne comprenons pas, encore une fois, c'est conventionnel d'essayer de comprendre, mais de l'approcher par une autre direction, d'être simplement reconnaissant pour ce que Guruji, en tant que Paramahamsa, réalise dans notre vie, ce qu'il est capable de faire, comment il nous amène du point A au point B, au point C, et comment nous ne pourrions pas le faire autrement, parce que cette bhakti ou cet amour à l'intérieur de nous semble être une destination très très rare et très précieuse, très rare et très difficile d'y arriver. Et sommes-nous, avons-nous de la gratitude? Ou bien est-ce que nous sommes encore dans cette idée de vouloir le comprendre lui? Pourquoi est-ce que c'est comme ça dans ma vie? Ou bien, si nous mettons cela de côté pendant un moment et nous pouvons dire, ok, c'est qualifié, c'est dans le Bhagavatam, c'est un Paramahamsa, il a des méthodes que nous essayons de comprendre. Même s'il essayait de nous les expliquer, peut-être que nous n'avons tout simplement pas la capacité de les comprendre. Et nous pouvons donc nous reposer un moment et dire que nous pouvons peut-être simplement être reconnaissants pour elle. Puis peut-être que le mental se rebellerait à nouveau et dirait oui, mais comment pouvons-nous être reconnaissants pour elle? Parce que c'est comme ça que ça s'est passé. Et c'était complètement, c'était complètement ce à quoi je ne m'attendais pas. Encore une fois, et nous essayons de passer d'un mouvement conventionnel, mental conventionnel qui juge un territoire infini, non conventionnel, où nous ne comprenons peut-être pas ce qui se passe, et d'être plein de gratitude, je pense que c'est la plus grande guérison. Si nous pouvons être reconnaissants pour cet enseignement non conventionnel, nous pouvons être reconnaissants pour tout ce qui s'est passé dans notre vie. Encore une fois, le mental va venir, ouais, mais ce moment quand j'avais 17 ans ou quand j'avais 25 ans était certainement très mauvais. Mais encore une fois, passer d'une perspective conventionnelle à une perspective non conventionnelle, c'est peut-être bien que cela se soit passé et cela, nous ne le saurons jamais. Nous ne nous le demandons jamais. Et c'est une question que nous ne nous posons jamais. Et quand nous sommes reconnaissants, je pense que cette intelligence qui est bien plus intelligente que le mental s'ouvrira. La gratitude est une telle intelligence. Alors, être reconnaissant d'avoir un Paramahamsa dans notre vie, peut-être même être reconnaissant de ne pas le comprendre et de ne pas avoir à faire d'efforts pour le comprendre, mais d'être reconnaissant. Et quand nous apprenons, quand nous sommes en paix avec la gratitude, qu'est-ce qui se passe dans notre journée et comment nous sommes dans la vie, ce qui se passe dans notre journée et comment nous sommes, alors nous pouvons être reconnaissants aussi pour l'opportunité de le servir. Nous ne le comprenons pas, mais nous sentons qu'il nous change et qu'il nous change par son enseignement et son pouvoir non conventionnel. Et en étant vraiment reconnaissant, il y a une certaine douceur, il y a un certain dévouement du cœur dont nous ne sommes pas capables autrement. Si nous essayons juste de passer la journée et de faire mécaniquement nos actions, le service pour lui, le service dans le temple, nos pratiques spirituelles, etc., si c'est juste mécanique, et je comprends que ce soit mécanique parfois, mais alors c'est sans gratitude. Et alors c'est très conventionnel. Et alors nous ne verrions pas cette grande dimension de lui
qui n'est pas conventionnel, tout en étant complètement approprié en tant que sannyas suprême. D'être reconnaissant. Je suis reconnaissant d'être capable de faire ça. C'est peut-être pas grand-chose aux yeux du monde, mais c'est quelque chose que je peux faire. C'est quelque chose qui m'a été donné et je peux être reconnaissant pour ça. La gratitude va peut-être jusqu'aux pratiques spirituelles que nous soutenons parce qu'il est très favorable à l'observation de la situation. Guruji n'est pas du tout une personne qui évite la négativité. S'il s'agit d'être sincère, il est très favorable à la sincérité. Comme il l'a dit il y a 2 jours, de regarder les choses en face. Mais en tant que Paramahamsa, il ne s'arrête pas là, il ne s'arrête pas à l'intérieur de la boîte. Il dit de regarder et d'aller au-delà. Et au-delà, c'est l'amour. Alors, que le style de vie conventionnel ou peut-être sociétal serait que dès que nous voyons quelque chose de négatif se produire, nous ne soupçonnons pas que l'amour est derrière cela. Mais en fait, nous essayons d'éviter la négativité. C'est tout. Donc il n'y a jamais la possibilité d'aller plus loin et de voir que tout, d'une manière ou d'une autre, même les comportements les plus bizarres, sont enracinés dans l'amour, ou le manque d'amour, ou le refus d'aimer, etc. Donc ce cadeau rare et précieux, ce que nous disons dans le titre de Bhakti Marga, est notre voie. Cette Bhakti est un pouvoir si mystérieux, suprême et simple à l'intérieur de nous, et je ne peux que voir et dire qu'apparemment, il est très difficile d'y arriver. C'est très simple, mais ce n'est pas si facile du jour au lendemain d'atteindre cet amour. Donc, d'être reconnaissant envers Paramahamsa Vishwananda pour ses méthodes et ses enseignements de Paramahamsa, d'être reconnaissant pour sa main qui guide chacun d'entre nous et qui nous guidera jusqu'à nos points de déclenchement. Et nous ne comprenons pas comment cela peut arriver quand nous sommes déclenchés et que nous arrivons directement au point que nous avons toujours voulu éviter dans nos vies. Nous voulions éviter les vraies inquiétudes, les vraies peurs, la vraie négativité. Nous voulions éviter nos points les plus sensibles. Nous voulions éviter l'amour véritable. Et voilà qu'il arrive d'une dimension et d'un mode de vie complètement inattendu et qui nous confronte à cela. Et je pense qu'il est bon d'en être reconnaissant. Parce que la question est de savoir si nous sommes en paix avec sa nature de Paramahamsa. Et si nous ne sommes pas en paix, nous pourrions commencer à nous demander pourquoi il ne porte pas tout le temps de l'orange et pourquoi il porte maintenant des bijoux. Je ne comprends pas, donc je pense que c'est le niveau initial, mais il y a aussi des niveaux plus avancés sur la façon dont nous pouvons ne pas être en paix avec cette nature de Paramahamsa, qui, je le répète, est enracinée dans le Shastra. Donc, nous ne sommes pas en paix avec ça. Mais le fait d'être de plus en plus reconnaissant, d'initier ce feu d'amour dans le cœur en étant reconnaissant, nous amènera à la paix avec cela. Et en fin de compte, ultimement, c'est la paix que nous recherchons. Jai Gurudev.